vous jouez le rôle de la responsable de ce hammam. En quoi, au fond, est-ce que c'est un lieu de refuge, à la fois public et privé, lieu de refuge et espace de liberté? Absolument. En fait, il faut juste vraiment mettre, comme vous avez dit, ce film dans son contexte. Ouais. On parle vraiment des années noires en Algérie, donc de ce danger qui existait d'ailleurs dans les rues d'Alger et même chez soi, à la maison. Le hammam, dans cette journée-là, il devient un lieu presque pour toutes ces femmes pour venir se laver intérieurement et extérieurement de tout ce qui peut leur arriver dans leur vie. Donc chacune arrive avec une nuit, avec une expérience personnelle de ce qui lui arrive dans la vie pour se retrouver en paix avec elle-même. Or, très vite, dans le début de ce film, il y a quand même une jeune fille qui arrive enceinte sous le menace d'être tuée par son frère qui est revenu barbu de la France. Et à partir de là, le danger s'accumule à l'extérieur dans une façon très symbolique, bien sûr, de ce qui se passe dans la rue. Et ce lieu, il devient... Et en fait, Fatima, le personnage que je joue, elle doit vraiment faire toute la journée avec ce secret, parce qu'elle cache cette petite dans le hammam, et elle doit quand même cacher ça des autres femmes. Elle a quand même des amis qui arrivent ce jour-là. Même à elle, elle ne peut rien dire. Et la journée continue. Et ces femmes, comme je disais, elles se lavent, elles dégagent tout ce qui saleté en elles, intérieurement, extérieurement. Et il y a des moments où ça dérape. Il y a des moments où on parle de soi, on parle de sa vie intérieure, on parle de la foi, on parle de la société, on parle de ce danger à l'extérieur, on parle de sexualité. Donc, on va frapper à plusieurs portes de ce qui vraiment concerne la femme algérienne à cette époque et toutes les frustrations ou les rêves, parce qu'il y a cette jeune fille aussi que vous n'avez pas nommée, Fadila Belkebla, la joue, qui parle aussi de ses rêves, de son mariage, de ce qu'elle aimerait pour sa vie. Donc, il y a toutes c'est vraiment facettes, j'ai envie de dire, des femmes différentes, de générations différentes, de situations, des classes sociales différentes, et qui, dans une journée, vont partager quand même leur journée ensemble, avec ce danger extérieur qui s'approche, et que ces femmes, finalement, après passer des moments de confrontement ou des moments de danse et de rigolade et de joie, à faire face à ce monde et à ce danger extérieur. Justement, comment s'est passé le tournage? Très bien. Très, très bien. En fait, je l'ai dit déjà vraiment et je le redis. En fait, dans ce film, j'ai l'impression, malgré la difficulté, j'ai envie de dire, budgétaire de ce tournage, et on a tourné ce film, tous les intérieurs, dans un hammam haussmannien à Thessalonique, en Grèce. Ce qui fait qu'on était toutes à l'extérieur de chez elles, réfugiées dans un pays qui était très en difficulté à l'époque. Et il y avait quelque chose qui résonnait dans les rues, en fait, de Thessalonique par rapport à une situation politique non stable. Et on se trouvait tous ensemble, mais j'ai l'impression que vraiment, on a fonctionné toutes avec un seul cœur et un seul corps. Bisous, ينيكوكم. فاطمة واشو يا اخي ودرك كل وحده تغسل ترميها وغير ترميها يا دين الرب. فاطمه اعطيني قارو تعيشي. اش بيكم تهضروا هكذا قدام زاهيه؟ قبل ما يقتلوه جاو تكتب tu parles tu meurs, tu ne parles pas tu meurs, alors dis et meurs. بصح انت قبل ما يقتلوك يغتصبوك بالواحد. عم بالك انا حبيت نلبس الحجاب بعثوا لي ان الاف صغير طامبوس قد صبعي باش يهددني. واش بيك انت؟ كلتهم تتكيفي؟ نتكيف. اما انا كان لازم تعطيني نجبد جبده مره في حياتي. Vous n'êtes pas algérienne. Quel souvenir gardez-vous de cette décennie noire? Rappelons qu'on est fin des années 1980, début des années 1990, jusqu'à la fin des années 1990, même début 2000. C'est quand même des dizaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de disparus, des plaies parfois encore ouvertes.
À l'époque, comment vous aviez vécu ça? Vous étiez au Proche-Orient ou vous étiez en France déjà? J'étais en France. J'étais en France. Et d'ailleurs, c'est drôle que vous me posez la question parce que mes enfants sont moitié algériennes, en fait, mes filles. Ouais. Et à l'époque, vraiment, j'ai voulu, comme je les ai amenées beaucoup en Palestine, je voulais aussi aller avec elles connaître leur Deuxième pays, ou troisième voilà, même. Oui. En fait, leur autre moitié, j'ai envie de dire. Et que, à cause de la situation, on n'a pas pu faire ce voyage. Et après, ça a été plus possible parce qu'ils ont grandi, ils ont fait leur voyage toutes seules, et chacune à sa façon. Mais je me souviens que vraiment, ça a été atroce pour moi de vivre, en fait, pas par rapport à mes enfants, mais par rapport à l'Algérie. Ouais. L'Algérie qui était pour moi, en tant que palestinienne, en fait, une sorte d'idole et l'icône de pouvoir un jour se débarrasser de... L'occupation. Voilà. Rachid Koraïchi, justement, à ce sujet, c'est intéressant ce que dit Yam Abbas. Beaucoup ne comprenaient pas à l'époque dans le monde arabe, dans le monde berbère, ce qui se passait en Algérie. Vous y étiez au cœur de ces événements. Alors moi, je vivais à Paris, Ouais. mais je suis allé un nombre infini de fois en Algérie, beaucoup plus qu'en temps de paix, je me vois les guillemets, de paix, parce que j'allais soutenir beaucoup de nos amis. Par solidarité. Par solidarité. Il y avait beaucoup d'amis, je pense aussi, malheureusement elle n'est plus là aussi, la veuve de mon ami Ahmed Asla, qui est directeur de l'école des Beaux-Arts, Anissa Asla, qui a disparu après. Il y avait beaucoup de femmes militantes, donc on se battait, c'est vrai, qu'on changeait de logement tous les soirs, surtout les artistes, les créateurs, on était vraiment les ennemis, je crois, à battre en premier. Mais c'est vrai aussi que ce peuple a été très solidaire dans tous les sens du terme. C'est vrai aussi que tout le monde pense qu'il y a eu des manipulations, aussi bien du côté du système, parce que ces gens-là ne sont pas sortis comme les champignons en une nuit, donc il y a certainement des choses en dessous, mais la population était vraiment très solidaire. Et pour moi, je pense avoir résisté pendant 10 ans, parce que comme moi, quand je vois qu'aux États-Unis, 3000 morts pour les 2 tours, on ne compte plus depuis Jésus, on ne compte plus que depuis le 11. Ouais. Donc, en France, quand il y a eu les drames et les tueries aussi ici, il y a eu quand même 100, 120 morts. Mais nous, on a eu des fois des soirées, 500, 600 personnes égorgées en une soirée. Au bout du compte... Et parfois dans un silence international Absolu. assourdissant. Ah non.